J'étais en train de vous expliquer en ce début de la journée du 25 avril 2023 comment le régime algérien a inventé une nouvelle figure emblématique pour illustrer l'existence d'un nouvel ennemi imaginaire. Je dis bien le mot imaginaire entre guillemets, vous allez comprendre pourquoi. Je vous expliquais dans la première partie que les disques du Mac et de Rachid sont rayés et que de 2021 à 2022, pour 2023, le régime algérien a décidé d'inventer une nouvelle chanson, puisque Rachid, qui m'a raconté comme dans la même partie, ce mouvement islamiste basé à l'étranger, n'a plus d'influence, le Hirak s'est arrêté, il n'y a plus de manifestations. Les lives et les vidéos sur les réseaux sociaux des leaders de Rachid ont une portée maintenant totalement relative, leur notoriété elle a beaucoup baissé, donc l'instrumentalisation de ce mouvement dans la répression des libertés publiques et individuelles et l'emprisonnement incessant de ses partisans et de ses sympathisants n'a plus aucun sens puisqu'ils ne représentent visiblement plus aucun danger et n'ont pratiquement aucune influence sur la rue algérienne. Donc, je m'arrête à Rachid, une soixantaine de personnes, voire plus, sont en prison. Le MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, qui a longtemps servi aussi de 2021 jusqu'à la fin 2022 pour étouffer les libertés individuelles, et puis c'était le prétexte idéal pour étouffer, pour quadriller la Kabylie, la surveiller, tout particulièrement étouffer les libertés individuelles et collectives, recourir aux interdictions de quitter le territoire national de façon arbitraire et injustifiée, placer en détention des personnes qui ont juste fait un commentaire on l'a exprimé une opinion plus ou moins favorable au MAC sans pour autant adhérer à sa feuille de route, ni à ses dogmes, ni à ses revendications séparatistes, et bien la chanson du MAC aussi ne sert pas à grand chose, puisque la Kabylie elle est calme, il n'y a pas eu d'émeute, il n'y a pas eu de révolte, et la Kabylie elle a eu l'intelligence, encore une fois, cette région que nous saluons, une intelligence malicieuse de démontrer qu'elle ne va pas se révolter pour un mouvement séparatiste, puisque la Kabylie ne s'est révoltée, elle ne se révolte que pour le bien commun de l'Algérie, que pour porter des revendications qui sont liées à la préservation de l'unité nationale et au changement démocratique, et des revendications qui sont liées au changement de pratique, de mode de gouvernance du pays. Donc, même chez la chanson du Mac, il leur fallait maintenant une nouvelle chanson. Et c'est d'ailleurs le discours de Saïd Chengriha le 20 avril dernier. Donc, le 24 avril 2023, réunion du Haut Conseil de sécurité, 4 jours après le fameux discours de Saïd Chengriha qui parle de le retour de la menace intégriste, de cercle subversif qui menace la sécurité nationale, et l'armée va se dresser comme des remparts, se dresser tel des remparts infranchissables contre cette nouvelle menace. Il a appelé la famille algérienne à se mobiliser, la société civile à se mobiliser, l'école à se mobiliser, et son discours dont nous avons décrypté les enjeux récemment dans une émission il y a à peine de cela 2 jours, on vous a bien expliqué, l'armée à une année des élections présidentielles a musclé ses interventions politiques et pour justifier sa mainmise sur la scène politique en Algérie, son emprise sur l'État algérien, il fallait bien sûr expliquer aux Algériennes et aux Algériens, annoncer une nouvelle opération médiatique, pour ne pas dire une propagande. Malheureusement, la propagande a des nuances. Il y a des méthodes beaucoup plus subtiles que cela pour conditionner l'opinion publique algérienne et pour lui faire accepter ou là pour lui faire comprendre que le pays est exposé à une nouvelle menace qui pourrait saper la sécurité nationale. Alors nous sommes à une année des élections présidentielles, alhamdoulilah, pas d'attentats terroristes en Algérie, pas de manifestations organisées par des groupes extrémistes ou même des groupes de l'opposition tout court, le pays il est stable, mais à part quelques activités terroristes résiduelles au niveau des frontières du pays, du sud et de l'est du pays, à la Libye, à la frontière de la Libye, à la frontière du Mali, alhamdoulilah, quelques opérations coup de poing contre quelques maquis isolés dans certaines régions du pays, mais le pays globalement est pacifique. Les Algériens circulent, vivent, essayent de penser à leurs préoccupations, à leurs problèmes quotidiens, et au lieu donc de se concentrer contre le véritable ennemi de l'Algérie, qui est le sous-développement, qui est la pauvreté, qui est la précarité, qui est la détresse sociale, qui est le retard technologique et scientifique du pays, alors les véritables ennemis de l'Algérie, et ben nous avons le régime algérien, eux, ils ont inventé un nouvel ennemi. Donc, les médias, juste après le discours de Saïd Chengriha le 20 avril, ou le Haut Conseil de sécurité, la presse algérienne a été d'ores et déjà missionnée, comme à son habitude, les appareils médiatiques du pays, utilisés par le régime algérien, ont été missionnés pour commencer à conditionner l'opinion publique, à faire des manipulations et à inculquer aux esprits elle a inculqué une nouvelle leçon
La leçon consiste à apprendre aux Algériennes et aux Algériens à se méfier, ou là, à détester, ou là, à se préparer à une guerre contre un nouvel ennemi. Et Rachid, le MAC 2023, le nouvel ennemi, c'est quoi? Al-Badissiyya Novembriya. C'est le concept Al-Badissiyya Novembriya qui, étrangement, a été inventé par le régime algérien lui-même. Rachid, ce sont des anciens du fils qui se sont exilés, qui ont créé un mouvement et qui ont essayé d'infiltrer la société algérienne et qui ont utilisé les réseaux sociaux et les médias pour exercer une certaine influence, pour défendre un certain projet de la société. Le MAC, Gaël, ce sont des anciens démocrates, des Kabyles, extrémistes, radicaux, qui ne croient plus à l'Algérie unie, indivisible, et qui défendent un projet identitaire et séparatiste, radical extrémiste, mais qui sont connus et identifiés. Et bien d'ici à novembre, c'est pas un mouvement, ce n'est pas un concept, ni un mouvement, ni une catégorie qui est sortie de la population algérienne. C'est un concept qui a été inventé par le régime algérien en 2019, le Gaï Salah. Et c'est souvent ce que je ne comprends pas, parce que la presse algérienne, elle commence à reconnaître, elle a bel et bien, j'avais une information à la mais je ne voulais pas en parler. Quand les premiers indices, laissant l'apparition des premiers indices, après je saute sur l'occasion pour dénoncer cette nouvelle supercherie. PDCN novembre, maintenant elle est désignée comme le nouveau cercle, les nouvelles menaces intégristes. Après l'achat du MAC, le PDCN novembre menace le pays est en danger, le PDCN novembre, حبوا يديروا كيما les islamistes عارفين, حبوا يديروا كيما les islamistes في التسعينات, حبوا ينوضوها, etc. Attendez, doucement, mais sûrement. Le PDCN novembre, انتم خدمتوا بها. النظام الجزائري لحد المؤسسه العسكريه elle-même في وقت قايد صالح c'est elle qui a utilisé le concept de Badissien novembrien. Qu'est-ce que ça veut dire Badissien novembrien? C'est un concept fourre-tout, totalement obscur, un concept indéterminé, un concept bâtard. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'a aucune, on ne peut le rattacher à aucune idéologie. Pourquoi? Parce que Badissien novembrien est une contradiction en soi. Badissien novembrien, c'est le mélange entre l'islamo-conservatisme au nationalisme. Un mélange entre l'islamo-conservatisme et le nationalisme. Je m'explique. L'islamo-conservatisme, Badissien, par rapport à Ibn Badis, là encore, lui-même n'était pas réellement islamiste. Il était conservateur, mais il n'était pas islamiste. Il était proche de la laïcité il était favorable à la laïcité de Atatürk. Il avait des idées progressistes concernant la liberté de la femme, et il prenait un rapport plus ou moins, un rapport plus ou moins favorable et proche de la modernité, favorable. Il aimait l'Occident, il était favorable à l'occidentalisation des pays musulmans et arabes. Donc même Ibn Badis, il a été totalement manipulé. Mais bon, il y a des idées Badissien qui ont été prises. Nous sommes arabes malgré tout, ce qui écrase le côté amazir. Nous sommes musulmans uniquement, ce qui écrase le côté laïque, le côté chrétien, le côté juif de l'identité algérienne. Donc c'est l'islamo-conservatisme, c'est du révisité avec beaucoup de doses de manipulation. Donc c'est un islamo-conservatisme sauvage, fanatisé. C'est un islamo-conservatisme qui détourne les idées de Ibn Badis de leur véritable vocation. Ou Simoha Novembaria, en référence à la révolution du 1er novembre, parce que nous sommes des nationalistes. Le Badissien Novembaria à l'époque, 2019, c'était les partisans les partisans de Gaïd Salah, c'était celles et ceux qui adhéraient à la feuille de l'eau de Gaïd Salah, à savoir une transition politique imposée par des élections présidentielles fin décembre 2019, et que la transition politique devait être commanditée et dirigée par l'institution militaire et l'état-major de l'ANP et par aucune autre composante de l'Algérie, ni l'opposition, ni le Hirak, ni une consultation avec les partenaires étrangers du pays, ni rien du tout. يعني هذه الباديسية novembrien, nationalisme plus conservatisme religieux. Et les hirakistes ont été donc qualifiés de agents de l'étranger, les francophones c'était les agents de la France, les arabophones ما كانوش مع باديسية novembrien c'était des laïcs ou des athées ou des serviteurs de l'impérialisme occidental de certains pays, téléguidés par certains pays arabes hostiles à l'Algérie. Les femmes étaient des dévergondées. Les opposants sont des satellites de l'étranger, encore une fois. Et les Badissien Novembaria, nous sommes à l'époque 2019, les Kabyles, c'est des séparatistes, les francophones, des agents de la France,
Les arabophones qui sont pour le Hirak, c'est des athées, des dévergondés et des salopards qu'il faut absolument chasser de la société algérienne. Le discours est extrémiste et s'est développé de 2019 à 2020 pour stopper le Hirak, pour bloquer le Hirak et pour permettre justement à l'institution militaire, lorsqu'elle était dirigée par Gaïd Saleh, d'imposer sa feuille de route, à savoir une transition politique qui passe par des élections auxquelles ont participé des candidats choisis d'abord par l'institution militaire, validés d'abord par l'institution militaire, et au bout du cas, un nouveau président a été désigné par la volonté de l'institution militaire. Et c'est comme ça que Tebboune est devenu président. Donc Tebboune a présidé un haut conseil de sécurité pour parler de la nouvelle menace intégriste qui identifie à celle des bédiciennes, des partisans des bédiciennes novembriennes, les bédiciennes novembriennes. Or, Tebboune oublie, ou Chengreha oublie qu'ils sont eux-mêmes qu'ils ont été portés au pouvoir par une alliance entre l'institution militaire elle-même à l'époque de Gaïd Saleh et ce nouveau courant qui a été créé dans les laboratoires des services de sécurité très rapidement, en 2019. Il n'a pas donc, derrière le bédicien novembrien, il n'a pas d'ancrage populaire. Il n'y a pas eu de grandes manifestations favorables au bédicien novembrien en 2019. C'était uniquement sur les réseaux sociaux, dans les médias. Et c'était quoi? Un discours anti-kabyle, anti-francophone, anti-Hirak, anti-opposition, et qui assimile toutes ces catégories à l'impérialisme occidental ou à la main de l'étranger. C'est un concept vide de sens. اليوم قال لك نو، قال لك في لابريس الجيريان بداو يهضروا عليه، قال لك لا فينالمون هذه البيتيسيون نوفمبريه سي ان فيس، سي لو روتور دو فيس، سي جماعه علي بالحاج، سي جماعه لي راديكو dans les années 90 qui reviennent يعني par la porte de la pétition novembrien pour diffuser l'extrémisme religieux dans le pays, pour faire c'est un nouveau populisme comme j'ai lu dans un site internet un petit peu proche du régime algérien, un populisme saupoudré de mensonges et titillement de la fibre sensible de la religion, qui soulève des inquiétudes, notamment chez l'institution militaire qui a pris sur elle de l'en dénoncer et de l'avertir qu'elle se dressera en rempart contre ces visées subversives. Wallah, donc le pétition novembrien ou la nouvelle menace du pays. شكون هادو الباديسيين نوفمبري؟ كاين دي جون مساكين دي جون كيما هذاك نور الدين كتال ولا ما على بالي، دي جون très conservateurs qui font des débats, ils essaient de lancer des polémiques stériles, qui attaquent les francophones, ils attaquent les berbérophones, les berbéristes, mais encore une fois, ce sont des gens qui n'ont même pas d'idée. Leur doctrine, les islamistes intégristes, avaient un projet, des références à la charia, des références au djihad, ils avaient une base, ils avaient des militants, ils avaient des organisations clandestines, ils avaient des structures politiques. Pédicien novembrien, واش عندها؟ Pédicien novembrien خرجت من النظام. يعني le régime va nous faire croire que les pédiciens novembriens sont un ennemi, le nouvel ennemi du pays, comme le Malachet et Mac. Il faudra les classer prochainement comme terroristes, les pourchasser, les emprisonner, les interpeller. Mais est-ce qu'il pourra nous faire oublier que le pédicien novembrien était avec le pouvoir, est un pur produit du pouvoir algérien en 2019 pour casser le Hirak. Donc le régime algérien produit lui-même du terrorisme, va produire lui-même de l'intégrisme. Donc cette menace intégriste provient du pouvoir lui-même. Je ne sais pas, c'est dans les laboratoires du régime algérien des gens intelligents qui leur disent arrêtez les conneries, on ne va pas faire n'importe quoi. La dictature est un art. La manipulation et la propagande est aussi un art, qui a ses codes, qui requiert un certain niveau de maturité. C'est de bonne guerre de la part du régime algérien de vouloir chercher des ennemis comme ça, des figures d'ennemis pour domestiquer l'opinion publique. Toutes les dictatures le font, comme j'ai expliqué dans la première émission. Sauf que on ne fait pas n'importe quoi. Mais tout ce qu'on est le bédicien novembrien, c'est la nouvelle menace intégriste. Alors que انتم خدمتوا بها في 2019 وانتم اللي طلعتوها وانتم اللي دخلتوها في لي ميديا وانتم اللي دخلتوها في لي سيرك بوليتيك وانتم اللي دخلتوها وسط لارمي وانتم اللي دخلتوها وسط لي سيرفيس دو سيكوريتي في وقت قايد صالح. دي جينيرو ولاو يهضروا الاسم كانوا يتبعوا جماعه الباتيسيان نوفمبريه باسكو سيتي كونتر لو حراك. C'est du n'importe quoi. C'est-à-dire vous allez vous discréditer vous-même. En fait, le régime algérien veut maintenant tuer le serpent qu'il a lui-même nourri, qu'il a lui-même entretenu et élevé. Ça n'a pas de sens.
Ça n'a aucun sens. C'est juste une énième tentative de faire diversion, de manipuler l'opinion publique pour détourner l'attention sur les véritables problèmes du pays. Parce qu'ils n'ont pas les solutions aux problèmes économiques du pays, parce qu'ils n'ont pas les solutions pour attraper les retards technologiques et parce qu'ils n'ont pas les solutions face aux problèmes sociaux, parce qu'ils n'ont pas de solution pour redresser le pays tout cool, alors que le pays souffre de tous les problèmes, alors que nous avons, comme je l'ai expliqué hier, nous sommes censés avoir été un pays riche en tirant profit des revenus pétroliers et gaziers extrêmement élevés de l'année 2022. Et bien le régime algérien, face à tous ces problèmes et ses faiblesses et ses incapacités, il invente un nouvel ennemi dans la rapidité, hâtivement, sans réfléchir, sans faire preuve d'intelligence et de bon sens. Il va nous chercher un ennemi ridicule, بديسية نوفمبرية. يعني شو حيأمن بها بلي البديسية النوفمبرية c'est une menace contre l'Algérie. شكون؟ Qu'est-ce qui amène. Les gens n'ont pas cru à la menace du MAC et à la menace de Rachid, ils vont maintenant croire à la menace de Baptistien Novembaria. Le Maroc, Balek, certains Algériens peuvent croire que le Maroc, l'allié d'Israël, à cause du Sahara occidental, il peut nous vouloir du mal, ou Balek, on pourra se battre avec le Maroc, une guerre est possible. Baptistien Novembaria, quel est leur poids? Quel est leur poids réel? Politique, social, mise à... Tchouf les réseaux sociaux, l'Algérie dans les réseaux sociaux n'a rien à voir avec l'Algérie réelle. Encore une fois, c'est pas parce que quelqu'un est suivi sur les réseaux sociaux par quelques milliers de personnes que dans la réalité, il peut les mobiliser, ces milliers de personnes. Et on en a fait l'expérience. L'opposition qui était populaire sur les réseaux sociaux, on a bien vu que dans la réalité, leurs partisans n'ont même pas pu organiser une petite marche, un petit rassemblement de 10 personnes. Donc ces manipulations outrancières, encore une fois, ne visent qu'à détourner l'attention sur les véritables incapacités et impuissances du régime algérien à résoudre les problèmes du pays. Et malheureusement, les manipulations ridicules du régime prouvent que ces laboratoires manquent d'intelligence, que même pour manipuler, faire de la propagande, ils n'arrivent pas. Parce que trouver des ennemis, c'est facile. Inventer un ennemi, c'est facile. Mais il faudra savoir le faire. Il y a un certain savoir-faire. Il y a un certain savoir-faire qui ne maîtrise pas le régime algérien. Les péticiens nous vont bientôt me les درتوها انتوما اللي خلقتوها كنتوا تسبوا فينا nous sommes donc maintenant les opposants francophones kabyles tout ça il va falloir nous réhabiliter نحونا هادو les peines de mort les peines d'emprisonnement les mandats d'arrêt internationaux parce que nous sommes victimes حنا هما les premières victimes تاع الباديسية نوفمبرية en 2019 سبونا في 2020 ما خلاوناش ils ont appelé à nos arrestations ils ont appelé à notre emprisonnement ils ont appelé à nos incarcérations parce que on était contre la feuille de route de la transition politique menée par l'institution militaire et notamment par des élections auxquelles ont participé uniquement des candidats choisis triés sur le volet par les services de sécurité et par l'armée. Et nous voyons bien le résultat aujourd'hui, l'impasse dans laquelle se retrouve le pays. Que Dieu protège l'Algérie, que Dieu bénisse son peuple et sa population.